Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la marque Kiko. Je suis allée en boutique, j'ai craqué sur pas mal de produits de la collection de Noël, des produits pour les yeux, pour le teint, pour les lèvres, dont les fameux dupes des rouges à lèvres pailletés, rouges à lèvres liquide mat pailletés de chez Dior. Et j'ai aussi pris d'autres produits que j'ai eu envie de tester. Voilà le programme de cette vidéo. Premier produit qui a attiré mon attention dans la collection de Noël, c'est une petite palette d'ombre à paupières avec 3 fards très lumineux. C'est la palette Holidays Wonderlight Magnetic Trio Eyeshadow Palette et j'ai pris la teinte 02. Il y a aussi une teinte 01 qui est dans des tons plus chauds et plus dorés, mais il ne l'avait plus en stock. Donc ça donne ça au niveau des 3 fards qu'on va retrouver dans cette palette. J'aime beaucoup ce genre de teinte. Là c'est plutôt métallisé. Mais si j'étire les matières, il y a des paillettes en fait qui se dévoilent un petit peu dans ces ombres à paupières. J'ai aussi pris une ombre à paupières en mono, comme ça, pas sûr que j'utilise aujourd'hui. Mais je voulais vous parler de son existence, également dans la collection de Noël. Holiday Wonderlights Metallic Magnitude Eyeshadow. Alors il y avait 3 ou 4 teintes, moi j'ai pris la teinte 01, qui est un doré, un champagne doré. Et là on est vraiment sur une teinte scintillante pailletée un petit peu en transparence qu'on peut utiliser seule ou en top coat par-dessus d'autres fards. Et donc après il y a ces palettes là, alors je vais pas tout vous swatcher, mais je veux juste vous montrer moi ce que j'ai vu. Je vous le présenterai dans d'autres vidéos, mais ça a l'air assez prometteur comme ça. J'en ai mis un autre en bas ici là, un autre lumineux de cette même palette. Mais aujourd'hui je préfère faire un focus plutôt sur au maximum ce que j'ai pris de la collection de Noël, parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur ces produits Kiko. Donc, je vais commencer par prendre ce fard ici dans le trio. J'ai appliqué ma base d'ombre à paupières, tous les produits hors caméra ça sera dans la barre d'infos. Donc je mets ça dans mon creux. Alors c'est déjà un fard lumineux, hein, je vous dis, avec un effet scintillant pailleté. Je vais prendre maintenant le plus foncé ici. Et avec la pointe du pinceau, je vais travailler en précision. C'est le kit de chez Reifer, le kit chaud d'eau. Et c'est le pinceau 03. Donc là, ça me permet d'intensifier un peu plus le creux. Bon, après, c'est vrai qu'avec ces petites palettes, si vous aimez travailler des fards mat sur vos yeux, il faudra associer avec d'autres produits, quoi. Donc là, je vais intensifier mon coin externe. Je passe à l'argenté qui est ici. Donc, coin interne. Et au doigt, je reprends le premier fard que j'ai mis dans mon creux, là. Je fais la transition. Et avec un pinceau plus dense, c'est le 13 de chez Reifer. Je vais réintensifier le coin externe. Pour qu'il y ait un peu plus de dégradé. C'est joli. Franchement, bon, vous en rendrez mieux compte quand le maquillage sera terminé avec liner, mascara, tout ça. Mais ils ont un beau rendu, ces fards. Petit bémol. Je dirais une petite épaisseur au niveau de la texture. Ce ne sont pas les fards à paupières les plus fins que j'ai vus. Je sais pas si j'ai pas envie d'intensifier un petit peu plus quand même. Mais bon, du coup, ça me fait mélanger d'autres palettes. J'ai pris ça. Je suis trop curieuse en fait, je crois, par rapport à ces palettes-là. Je vais prendre un petit peu du fard lumineux ici, là, au milieu. Manière d'apporter un petit peu plus de dimension à mon maquillage. Voilà. Et bien content. Et ensuite, je vais prendre ce fard mat ici. Et avec un pinceau biseauté de Zoeva, je vais intensifier ma ligne de cils. Et je viens d'avoir un flash, je vous ai pas dit. Mais alors, j'y suis pas allée pour ça. Et j'ai eu une belle surprise en arrivant. C'est que vous avez le Black Friday là chez Kiko. Et à partir de 3 produits achetés, vous avez 3 produits offerts. Et vu tout ce que j'ai pris, je peux vous garantir que ça s'est senti sur la note finale. Bah, j'ai eu quasiment moitié prix en fait, hein, sur ma commande. Et enfin, pas ma commande, ce que j'ai acheté en boutique. Et la vendeuse m'a dit que ça durait jusqu'à dimanche, je crois. Je crois que c'est ça. Et là, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai à faire aujourd'hui. Ah oui, mais non, je peux pas. Je vais dire, est-ce que je ferais pas un make-up différent sur les yeux? Mais j'ai une autre vidéo à filmer, donc non, genre, quand même, je vais pas... Je vais rester avec les mêmes produits sur les 2 yeux. Parce que ce que j'avais envie de faire, c'est faire un make-up complet avec cette petite palette qui me plaît beaucoup. Et par-dessus, tester ce produit-là aussi de la collection de Noël que j'ai acheté, le Holiday Wonderlight Twinkling Liquid Eyeliner. Il y avait 3 teintes. Regardez la belle teinte que j'ai choisie.
oulala, j'ai envie de tester ça. Ce vert pailleté là comme ça, avec des petites paillettes dorées dedans. Et mais c'est vrai que par-dessus celle-là, ça aurait été peut-être un petit peu plus adapté. Bon, c'est pas grave, pareil, je retesterai ça. Bon, en tout cas, cette petite palette là, dans son style ton froid comme ça, c'est quand même assez joli. J'aime bien le maquillage que j'ai sur mes yeux, très simple, rapide. On est sur un trio de lumineux, donc voilà, ça laisse pas non plus 10 milliards de possibilités. Mais le rendu des fards est joli et j'ai pu swatcher la teinte 01 et c'était très beau aussi. Et j'ai même l'impression que c'était plus scintillant pailleté que ce que je peux voir là sur mes yeux. Hors caméra, j'avance mon maquillage et je reviens avec vous pour tester les autres produits. Coucou, me revoilou. Je vais continuer avec la palette de trio là pour réchauffer mon teint. Donc il y a 2 bronzers qui sont assez neutres comme ça dans la palette et un enlumineur. Alors il y avait plusieurs teintes dans ces palettes dont des teintes beaucoup plus chaudes. Il y avait contour et bronzer. Alors je sais plus dans quelle gamme j'ai pris. J'ai pris contour obsession, contour and highlight palette. Je pense que sur ma main là on ne verra pas trop les teintes, une, deux au milieu, la deuxième on la voit pas là et l'enlumineur au dessus. Mais sur mon teint qui est plus clair que ma main, je pense que ça va se voir, donc je vais commencer par prendre cette teinte là. C'est quand même un petit peu, poudreux, hein. À peine je trempe le pinceau là, ça vole un petit peu dans tous les sens. Il faudra faire doucement. J'avais l'impression au swatch, enfin quand j'ai mis mes doigts dans la palette, quand j'étais en magasin, que ce serait moins poudreux que ça. J'applique ça avec un pinceau numéro 5 de chez Reifer. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez testé des produits que je vous présente aujourd'hui ou si vous avez des recommandations récentes là chez Kiko. Si vous avez testé ces palettes aussi, hein, je suis preneuse de vos avis, de vos recommandations. Et même pour pas que pour moi en fait, pour les personnes qui viennent regarder cette vidéo, qui sont intéressées par Kiko. C'est toujours sympa d'avoir vos retours sur d'autres produits. C'est pas mal du tout. C'est poudreux, mais finalement, une fois travaillé, appliqué sur la peau, déjà, j'ai absolument pas de difficulté à estomper, à étirer la matière. Il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de taches. Vraiment, ça se diffuse très bien. Il n'y a pas d'épaisseur sur la peau avec cette poudre-là. Et c'est des fois le problème que je rencontre, moi, avec les produits Kiko. C'est que, voilà, le rendu est sympa et tout, mais ça peut avoir tendance à marquer un petit peu la peau. Et là, pour le coup, ça se passe super bien. Et j'aime beaucoup la teinte en plus, qui est une teinte neutre du coup, ni trop chaud ni trop froid. C'est celle du milieu, hein, donc c'est la plus neutre des deux que j'ai choisie pour l'instant. Je vais réchauffer un petit peu plus après avec l'autre. Là pour l'instant je commence à sculpter en fait. Vous voyez, il y a vraiment un effet sculptant, ça crée une ombre. Mais c'est pas une ombre grise. Moi j'aime pas les trucs de contour qui sont très gris. D'ailleurs il y avait d'autres teintes qui étaient beaucoup plus grises que ça. Du coup je vais intensifier un petit peu plus avec cette teinte là, qui est un petit peu plus foncée et peut-être un poil plus chaude. Donc même texture que la poudre précédente, hein, c'est quand même poudreux. Vraiment avec mon pinceau, je pose comme ça. Je frotte pas le pinceau, je le dépose délicatement pour prélever sans trop gaspiller en fait. Par contre, j'adore les teintes et j'aime beaucoup le rendu sur mon teint. Hein. Non, franchement, c'est vraiment très bien. C'est un rendu super naturel en plus. Alors c'est par rapport aux teintes, mais également par rapport aux textures et à la manière dont ça se diffuse. Ça fait pas de barre marron sur mon teint que je mets 2 heures à estomper ou quoi. Je vais tester doucement l'enlumineur de la palette. Je vais vraiment en prélever très peu. Parce qu'après j'ai un blush tellement lumineux à tester, la collection de Noël, que je veux vraiment y aller doucement avec celui-ci. Mais je veux quand même voir ce que ça donne. Si ça marque la peau, si c'est épais ou si ça se fond bien. Et s'il y a des paillettes ou pas. C'est très joli. C'est la texture, voilà. Alors vraiment, j'en mets pas beaucoup. Évidemment, plus vous allez appliquer de poudre et plus ça peut avoir tendance à amplifier un petit peu la texture de la peau. Mais là, comme ça marque pas, ça fait pas sec. Ça fusionne quand même assez bien. Il y a quelques petites particules de lumière par-ci par-là. C'est pas un highlighter qui n'est... Enfin, comment dire, qui a juste un effet peau mouillée, seconde peau. On va avoir un léger effet... c'est pas scintillant, mais... Ouais, il y a 2-3 particules de lumière qui se baladent. Mais ça reste un enlumineur moi que je peux porter. Et pourtant, vous savez que je déteste les paillettes sur le teint. Mais là, vraiment, c'est joli. Cette palette-là, j'aime beaucoup la manière dont ça s'est passé et le rendu sur mon teint. Du coup, celle-ci, je la testerai plus tard. Parce que j'ai un autre blush à tester. Mais ça, c'est très joli aussi. Hein, avec un blush highlighter ici. Attendez, je vais vous faire des swatchs. Donc, il y a un blush highlighter
ici, un blush mat ici et une teinte qui fait office en fait de bronzer, mais encore une fois bronzer neutre. Et bah oui c'est ça, puisque c'est la Multi Finish Trio Blush and Bronzer Face Palette. Donc on a le bronzer et 2 teintes de blush, dont un blush highlighter. Franchement, même là les swatchs sont, au niveau des teintes c'est très joli. Et les textures ont l'air assez similaires à ce que j'ai vu dans l'autre palette. Et vous savez, là, de ce que je vois dans le miroir, il y a presque un effet, comme ces poudres très à la mode en ce moment, un peu floutant, un peu blur. C'est bien plus fin, je trouve, que les bronzers qu'on a toujours connus chez Kiko. Là, vous savez, ces bronzers marbrés et tout, qui sont jolis, hein. Mais là, au niveau de la finesse de la texture et du rendu sur la peau, c'est beaucoup plus élégant, je trouve, plus naturel. Et ouais, moi j'ai tendance à préférer ce genre de truc en ce moment. Ça, on en reparlera du coup parce que j'ai hâte, je suis très curieuse, j'ai hâte de tester ou alors, ouais, je vais faire ça. Non, je vais faire ça. Je vais faire un côté puis l'autre. Donc, attendez, je vais pas vous laisser comme ça. Je vais prendre le blush mat au milieu ici, pinceau numéro 4, Refer. Alors ça, c'est, je vais y aller vraiment mollo mollo. Alors sous le pinceau, ça a la même texture que l'autre palette, donc c'est quand même assez poudreux. Je vais aller un petit peu plus fort, là j'étais allée trop doucement pour vraiment construire. Ouais, voilà. Bon, c'est quand même très pigmenté, hein. Parce que même là, j'en ai pas non plus prélevé 3 tonnes, juste un peu plus que la première fois. Et ça se construit très vite. Mais par contre, encore une fois, aucune épaisseur. Regardez la manière dont ça s'est diffusé, comme ça s'est estompé avec bronzer et highlighter en dessous. C'est super, super joli. J'aime beaucoup. Regardez sur mon teint. C'est beau. C'est beau. Je pensais pas que ce serait aussi joli, je vous avoue. J'ai été intriguée. J'ai trouvé que c'était intéressant au niveau des swatchs et quand j'ai touché les poudres. Mais là, sur le teint, c'est complètement validé. Après, je reviendrai ce soir pour voir la tenue. Mais là, comme ça, c'est très joli. Et donc, le produit de la collection de Noël que j'ai pris, alors j'ai peur. Quand je l'ai ouvert, ça ne ressemblait pas du tout à ça par rapport à ce que j'ai vu dans le magasin. Là, il y a vraiment... Alors, je pense que du coup, c'est juste un topper. Mais regardez-moi ça. En fait, c'est un highlighter, le truc. Et il n'y avait pas de dégradé comme ça, ni rien. C'était juste un blush lumineux. Mais pas comme ça, quoi. Ouais, vous voyez, quand je commence à le toucher, c'est ça. En fait, c'est une couche qu'on a sur le dessus et qui s'enlève quand on touche le produit, en fait, quoi. Voilà. Je suis pas trop fan, moi, de ce genre de truc parce que je trouve que c'est... Déjà... On n'a pas le même rendu au début et après quand on a utilisé le produit 2-3 fois, le fini du produit change. Et pour les personnes comme moi qui trouvent que au départ c'est beaucoup trop lumineux, c'est un highlighter en fait, c'est du gaspillage puisque en fait je vais prendre un pinceau et je vais enlever le dessus du produit. Alors je vais pas le faire à la caméra mais vous voyez avec un pinceau poudre sale que j'ai déjà utilisé là, je vais décrocher tout le dessus du produit. Mais alors quel gaspillage quoi. J'ai pris un pinceau 4 propre de chez Refer. Et je vais tester Ah, je vous ai même pas fait le swatch, attendez. Ce serait bien que je fasse les choses correctement. Satiné, en fait. Voilà. Et vous voyez, bon, vu que j'ai enlevé tout ce qu'il y avait au-dessus, c'est beaucoup moins lumineux, quoi. Sinon, ça aurait été vraiment un blush highlighter, highlighter métallisé, pailleté. Par contre, la texture est beaucoup moins poudreuse que sur la palette que j'ai testée juste avant, là. Quand je touche avec le pinceau, le truc, ça s'envole pas du tout. Au niveau de la poudre, ça reste quand même assez... c'est assez crémeux. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oh, c'est joli, c'est joli. C'est un petit peu plus lumineux que ce que vous voyez. J'ai toujours du mal à vous montrer la lumière de ce côté de mon visage. Ça ressort toujours mieux là, vous voyez. Pourtant, les lumières sont disposées exactement de la même manière. Mais ça doit être la disposition dans la pièce, je sais pas. Mais donc, c'est un effet blush lumineux, mais c'est pas... Comment dire, c'est pas du tout métallisé. Ça reste une lumière assez légère, assez satinée. Par contre, je trouve que... c'est beaucoup plus fin ici, enfin beaucoup plus, c'est un peu plus fin ici, et du coup plus joli sur la peau, avec un effet un petit peu plus flouté. Là, de par cet effet un petit peu lumineux et une texture un petit peu plus épaisse, je trouve, c'est moins flatteur sur la peau, voilà, ça fusionne peut-être un petit peu moins, ou en tout cas c'est un petit peu plus épais. Après c'est joli, la teinte est sympa. Mais bon, je suis rassurée par rapport à ce que j'ai vu en ouvrant le boîtier. Je vous avoue que j'étais là... Comment je vais finir avec ça? Non, c'est joli quand même, hein, c'est joli. Franchement, c'est pas... voilà, ça fait pas un effet sec et épais, comme j'ai pu connaître hein, sur certains produits Kiko.
Il y a quand même une texture qui est bien fondante et qui fusionne correctement avec la peau, mais je préfère l'autre côté. Je trouve ça plus fin et encore plus fondu sur la peau. Pour terminer mon maquillage des yeux, je commence avec la teinte argentée ici. Avec un petit pinceau crayon, je vais coller ça au coin interne. Je m'arrête ici, là, vraiment je fais juste coin interne et touche de lumière. Là. Alors il y avait des enlumineurs aussi, j'ai oublié de vous dire, il y avait d'autres produits dans cette collection de Noël, hein. J'ai pas tout pris non plus, j'ai pris ce qui m'intéressait le plus. Je prends la teinte intermédiaire ici là, donc cette teinte je la mets au centre du ras de cils inférieur. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y avait pas mal de produits pour les lèvres aussi, des enlumineurs aussi également, mais vu que j'avais pris les palettes pour le teint, que le blush, j'avais vu que c'était un blush highlighter, j'ai pas forcément pris l'enlumineur, et puis il y avait pas mal, pas un effet scintillant, mais quand même, j'ai vu que c'était pas le genre de truc que j'allais forcément porter. Et vous avez compris, je vais prendre la teinte en bas ici. Il y avait aussi des crayons pour les yeux, double embout là de chez Kiko. Et je mets ça de cils, coin externe. Voilà. Ce qui est cool là avec ces petites palettes, c'est qu'en finalement en peu de temps, parce que ça va vite à travailler, c'est facile à travailler. Et les teintes sont bien assorties, c'est quand même, je vous dis, joli au niveau des textures et tout. Donc finalement, assez rapidement, vous avez un beau maquillage, sans que ça demande trop d'efforts, sans que ça demande un niveau ultra pro pour pouvoir réaliser un truc sympa. Non, c'est pas mal du tout. Et maintenant, maquillage des lèvres, j'ai pris deux produits différents. Vous avez des rouges à lèvres en raisin, comme ça, très pailletés. Ce sont les Holiday Wonderlight Staring Night Sparkling Lipstick. Alors, il n'y avait plus toutes les teintes. Moi, j'ai pris la teinte 01. Alors, attendez, avant de le swatcher, il faut que je vous montre quand même la beauté du truc. C'est le genre de produit, on n'a même pas envie de les swatcher, en fait. Regardez ça, comme c'est beau. Et il y a une bonne pigmentation, c'est bien crémeux. Bon, en général, les rouges à lèvres de chez Kiko, comme ça, en stick, c'est quand même pas mal du tout. Bon, ça ira pas du tout, en plus, avec ce que je porte sur les yeux, donc je sais pas ce que je vais tester aujourd'hui. De toute façon, ce qu'on a envie de tester aujourd'hui, ce sont les rouges à lèvres liquides mat pailletés, qui sont des dupes des fameux rouges à lèvres Dior qui font le buzz un petit peu en ce moment. Donc là, ce sont les Holiday Wonderlight Sparkling Matte Liquid Lipstick. Alors, il restait plus trop de teintes. J'en ai pris deux. Celle-ci qui n'ira absolument pas sur moi puisque c'est clairement marron beige, c'est la teinte 06. Et ça c'est la teinte 03. Je pense que je vais tester la teinte 03. Oh, je suis hors cadre, putain. Excusez-moi. Ce que j'observe à l'application, ça s'applique de manière uniforme. L'embout mousse est assez fin, donc ça permet de bien faire les contours. La pigmentation est bonne, ça se diffuse bien. La texture a l'air fine, comme ça, à l'application. Après, on est sur un rouge à lèvres liquide mat, donc forcément, il y a un côté un petit peu asséchant. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est assez joli au niveau de la texture et de l'opacité du produit. J'ai laissé sécher 3-4 minutes, je dirais. Et comme pour les rouges à lèvres Dior, je vois déjà quelques petites paillettes sur le rouge à lèvres. Et j'imagine qu'en pressant les lèvres, ça va être encore plus intense. Donc le problème que j'ai avec les rouges à lèvres Dior, c'est que j'ai vraiment appliqué ça comme une quiche. Hein. De près, c'est une catastrophe. Bon, c'est pas grave. Le problème que j'ai avec les Dior, c'est que ça se décroche tout le temps sur le dessus de ma lèvre ici, là. Quand je presse mes lèvres, en fait, ça disparaît. La pigmentation disparaît sur toute cette zone-là. Donc on va voir avec le Kiko si ça marche mieux. Alors effectivement, le côté pailleté s'est bien intensifié. Et c'est beaucoup plus uniforme avec le rouge à lèvres Kiko qu'avec le rouge à lèvres Dior. Je dirais pas que c'est parfait, genre là, mais je pense que c'est parce que j'ai mal appliqué. Parce que c'est vraiment quasiment l'intérieur de mes lèvres ici. Il en manque un petit peu. Mais surtout le reste de mon maquillage des lèvres, c'est uniforme. Ça s'est pas décroché, j'ai pas de trous. Alors à la caméra, on dirait là qu'il en manque, mais en fait, non, il en manque pas. Là, en fait, ma lèvre est un petit peu plus bombée. Donc je pense que ça change un petit peu le reflet du rouge à lèvres. Mais en tout cas, de ce que j'observe, je préfère largement la manière dont ça se passe avec les Kiko qu'avec les rouges à lèvres Dior. Donc je vous remontre de plus près le rendu sur les yeux, le teint, les lèvres. Je vous garantis que les lèvres, c'est plus joli en vrai que ce que je vois à la caméra. Je comprends pas ce retour écran dégueulasse sur mes lèvres là. Bon bref, voilà.
Franchement, c'est pas mal hein, pour ce que j'ai testé aujourd'hui. Je suis assez contente de ce que j'ai pu voir. Et voilà le look d'un petit peu plus loin. Franchement, j'aime bien le rendu de mon maquillage. Et même si les lèvres, bon, c'est quand même assez intense par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter, ça reste déjà sorti, je trouve, pas mal au maquillage des yeux. Et ça change. C'est sympa aussi. Donc, je reviens ce soir pour qu'on parle de la tenue des produits. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait presque 10 heures que je porte le maquillage. J'ai juste fait une retouche au niveau du sébum au cours de la journée. C'est tout ce que j'ai touché. Si vous voyez que ça déconne un petit peu ici, c'est parce que j'ai l'œil qui a pleuré. J'ai pris un truc dans l'œil et voilà. Forcément ça a coulé et forcément ça a un petit peu bougé. C'est pas la faute du maquillage. Hein. On voit sur cet œil que tout est resté en place. Ça n'a pas migré. Ça ne s'est pas estompé, enfin vraiment ça a très bien tenu du côté ombre à paupières. Sur le teint, regardez, tout est resté en place. Mention spéciale pour les palettes teint là, enfin je n'ai pas tout testé au niveau des poudres, mais pour ce que j'ai testé, j'ai beaucoup aimé le rendu sur ma peau, que ce soit au niveau des teintes ou de la manière dont les poudres se sont comportées, juste l'effet un peu poudreux au moment où on prélève, bon, faut faire attention. Mais mis à part ça, franchement, et même en fin de journée, c'est toujours aussi joli sur ma peau, ça n'a pas marqué, c'est pas épais et tout. Je suis très agréablement surprise. Et le blush de ce côté n'a pas bougé non plus. Après, comme je vous ai dit, je préfère la texture de ce côté. Mais n'empêche que là, c'est quand même très bien en fin de journée. Et ensuite, pour le rouge à lèvres, bon, alors... J'ai mangé à midi et comme vous pouvez le voir, ça s'est estompé au centre de mes lèvres. En même temps, j'ai mangé salade avec vinaigrette, il y a de l'huile, donc forcément ça bouge. J'en ai pas réappliqué, j'ai pas fait de retouche ni rien. Je suis restée comme ça. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que jusqu'au moment du repas, c'est resté en place, c'est resté... comment dire, avec une texture qui n'est pas inconfortable, même si on sent que c'est un rouge à lèvres mat qui a séché, c'est pas épais, c'est pas cartonneux. Et bah écoutez, pour un premier essai, ça c'est quand même mieux passé qu'avec les rouges à lèvres Dior. Je vais en remettre un petit peu. Franchement, c'est pas mal du tout pour ce rouge à lèvres, j'en suis assez contente. Et la teinte, et ben pour le peu de personnes que j'ai vues aujourd'hui, j'ai eu des compliments par rapport à mon rouge à lèvres en me disant que ça changeait, mais que ça m'allait bien. Voilà, donc ça m'a donné envie de porter des rouges à lèvres un petit peu plus foncés. On va voir si je vais au bout de mon envie ou pas. Donc après, il me restera d'autres trucs à tester. Palette pour les yeux, ce mono, le liner pailleté, le rouge à lèvres en raisin... je sais plus ce que j'ai pris d'autre, mais bon bref, on en reparlera. J'espère que ça aura pu vous donner un petit aperçu de ce que vous allez trouver chez Kiko au niveau de la collection de Noël et des produits qui pourraient vous intéresser, vous plaire ou pas, parce que des fois ces vidéos aussi ça permet de justement mieux cibler vos besoins et voir qu'il y a des produits oui, mais il y a aussi des produits non, qui ne vous conviendront pas par rapport à vos besoins, votre type de pose que vous recherchez, etc. Donc dans tous les cas, j'espère que ça vous aura... aiguiller un petit peu si jamais vous vous demandiez ce que ça vaut. Si c'est le cas, merci de liker cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. La prochaine, on sera sur mes plus belles découvertes du mois de novembre. J'ai des trucs assez cool à vous présenter. Genre gros coup de cœur au niveau skincare. Et après au niveau make-up, ouais, il y a des trucs pas mal aussi. Bref, on se retrouve très bientôt. En attendant, je vous fais des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.